Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger le travail du mercredi 29 avril. Donc le travail consistait à placer des fractions sur une demi-droite graduée. Donc je vous rappelle que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, on a fait une classe virtuelle là-dessus, mais on va quand même prendre le temps de corriger aujourd'hui pour ceux qui n'auraient pas encore compris. Alors, le premier exercice, c'était l'exercice 65, page 81. Donc pour chaque cas, donnez en écriture fractionnaire les abscisses des points A, B, C et D. Donc on attend des fractions. Alors, la première chose qu'il faut faire pour trouver les abscisses de ces points, c'est déjà de se demander en combien de parts est partagée ma demi-droite graduée. Donc ça veut dire qu'on va prendre une unité, par exemple de 2 à 3, ça c'est une unité, ou alors de 3 à 4, c'est une autre unité. Je vais me concentrer de 2 à 3. De 2 à 3, je compte. En fait, il y a 5 parts. Donc le dénominateur va être 5. D'accord ? Donc maintenant, il va falloir que je réfléchisse parce que vous avez vu, ici c'est un piège. La demi-droite graduée ne commence pas à 0. En fait, on n'a pas d'origine. C'est en fait une droite graduée. Donc il va falloir réfléchir. 2, il faut que je réfléchisse et que je le mette sur 5. Alors, le 1, vous êtes d'accord, de 0 à 1, j'aurais eu 5 parts. De 1 à 2, j'ai encore 5 parts. Donc au final, 2, c'est 10 cinquièmes. Et même sans un dessin, on aurait pu s'en douter, parce que il fallait tout simplement réfléchir, 2 fois 5 égale combien ? 2 fois 5 est égal à 10. 10 divisé par 5, c'est égal à 2. D'accord ? Je fais la même chose pour 3. Bon, 3, c'est 3 fois 5, 15. Donc 3, ça peut aussi s'écrire 15 cinquièmes. Et avec 4, 4 fois 5, ça peut aussi s'écrire 20 cinquièmes. Eh bien, maintenant que j'ai fait ce travail préparatoire, la suite est très facile, il suffit de compter les graduations. A était ici, donc là je suis à 10, donc là je suis à 11 cinquièmes. B, il est directement donné par mon travail, c'est 15 cinquièmes. C, je compte les graduations, c'est 17 cinquièmes. D, c'est 20 cinquièmes plus encore une graduation, donc 21 cinquièmes. Voici donc la correction. Je vous rappelle que quand j'écris les abscisses, je mets la lettre en majuscule, puis j'ouvre des parenthèses et j'écris entre parenthèses le nombre, qu'il soit sous forme d'un nombre entier, d'un nombre décimal ou d'une écriture fractionnaire. Allez, on passe à la suite de l'exercice 65. Donc cette fois-ci, on avait une deuxième droite. Cette deuxième droite, comme tout à l'heure, je commence par compter le nombre de graduations dans une unité. Par exemple, de 1 à 2, c'est une graduation. Si je compte, il y a 6 graduations. Mais j'aurais aussi pu prendre de 2 à 3, parce que de 2 à 3, il y a aussi 6 graduations. Donc ça me dit que le dénominateur de mes fractions va être 6. Comme tout à l'heure, je n'ai pas d'origine. Vous avez vu, je commence directement à 1. Donc il faut se demander, 1, c'est combien de sixièmes ? 1, c'est 6 sixièmes. 6 divisé par 6, ça fait 1. 2, 2 fois 6, 12 sixièmes. Et 3, 3 fois 6, 18 sixièmes. Je n'ai plus maintenant qu'à compter. Alors ça peut être compté en reculant ou en avançant. Par exemple, pour A, il va falloir reculer. Ça, je sais que c'est 6 sixièmes, donc 5 sixièmes, 4 sixièmes. Donc l'abscisse du point A est 4 sixièmes. Pour B, ça c'est 12, je recule, ça va faire 11 sixièmes. Ici 12, 13 sixièmes, 14 sixièmes, 15 sixièmes pour l'abscisse du point C. Et pour l'abscisse du point D, c'est donc 19 sixièmes. Voici la correction. J'insiste vraiment, il n'y a pas de égal entre la lettre et la parenthèse. Une abscisse, ça se note la lettre, parenthèse, le nombre. Allez, on passe à l'exercice suivant. Vous aviez à faire ensuite l'exercice 66, page 81. Cette fois-ci, c'était à vous de placer les fractions sur la demi-droite graduée. Alors, comme tout à l'heure, première chose que je fais, je commence par regarder le nombre de graduations dans une unité. De 0 à 1, si je compte, il y a 1, 2, 3, 4 graduations. 4 pas en fait, si vous voulez. De la même façon, de 1 à 2, il y a aussi 4 pas. Donc c'est bon, je ne me suis pas trompée, le dénominateur va toujours être 4 ici. Ça veut donc dire, en fait, que je peux placer facilement les fractions qui ont pour dénominateur 4. En effet, 7 quarts, je peux recompter depuis 0, 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts, 6 quarts, 7 quarts. Donc 7 quarts est placé ici. Donc ensuite on aurait 8 quarts, 9 quarts et 9 quarts est placé ici. Bon, là franchement j'ai fait la méthode la plus facile. On aurait pu être plus rapide. Pourquoi ? Parce que 7 quarts, il faut réfléchir, 7 c'est proche de quoi dans la table de 4 ? C'est proche de 8. 8 c'est 4 fois 2. Donc en fait 2 c'est 8 quarts. Donc 8 quarts c'est ici, je n'ai plus qu'à reculer de 1 pour avoir 7 quarts.
Et si 8 quarts est ici, je n'ai plus que d'avancer de 1 pour arriver à 9 quarts. Bref, voici où étaient placés 7 quarts et 9 quarts. Alors, le souci, c'est que les deux autres fractions qui me restent à placer n'ont pas pour dénominateur 4. Il va donc falloir réfléchir. On va commencer avec la première, 1 demi. 1 demi, ça veut dire que désormais, il ne faut plus que 2 parts quand j'avance d'une unité. Là, j'en avais 4, ça veut dire que je vais faire des parts plus grandes. Mais plus grandes de combien? Eh bien, 4. 4, ça s'écrit 2 fois 2. 4, pourquoi j'ai pris 4? Parce que je vous rappelle, j'avais 4 parts. 4, c'est 2 fois 2, donc je vais faire des parts 2 fois plus grandes. Donc j'avance, au lieu d'avancer d'une case, j'avance de 2 cases. Donc ça, c'est 1 demi, 2 demi, 3 demi, 4 demi, etc. Donc 1 demi, c'est facile à placer, c'est ici. Je m'intéresse maintenant à la dernière fraction, 18e. 18e, cette fois-ci, le dénominateur, c'est 8. Ça veut dire qu'il faut 8 parts. Moi, je n'en ai que 4 pour le moment. Donc ça veut dire que je vais faire des parts plus petites. Mais plus petites de combien? Eh bien, 4, c'est 8 divisé par 2. C'est la moitié de 8. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais devoir partager chaque part en 2 parts égales. Donc, je vais venir placer à chaque fois au milieu un nouveau trait pour partager. Et maintenant, pour placer 18e, il me suffit de compter mes graduations. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 18e est ici. J'aurais aussi pu facilement me dire que 18e, c'est juste après 8 huitièmes, et 8 huitièmes, c'est 1. Et je n'avance plus que de 2. 8 huitièmes, 9 huitièmes, 10 18e. Certains élèves ont fait autrement et j'ai trouvé ça très malin et surtout ça va faire le lien avec le chapitre, enfin pas le chapitre mais la notion qu'on va faire maintenant, c'est qu'en fait ils se sont dit mais attends 10 et 8 ce sont tous les deux des nombres pairs. Comme ils sont pairs ça veut dire qu'ils sont dans la table de 2. Donc on va pouvoir simplifier par 2. Ça veut dire quoi simplifier? Ça veut dire que on va l'écrire grâce à des multiplications autrement. 10, vous êtes d'accord, c'est 2 fois 5 et 8 c'est 2 fois 4. Si je simplifie par 2, ça veut dire si je prends des parts 2 fois plus grandes, eh bien c'est égal à 5 quarts. 18e, c'est ici. Mais regardez, 5 quarts, si je compte cette fois-ci, les quarts, vous vous rappelez, c'est les graduations violettes. Ça veut dire que c'est 1 quart, 2 quarts, 3 quarts, 4 quarts, 5 quarts. C'est bien exactement au même endroit. Soit j'ai compté les graduations violettes, soit j'ai compté les graduations 2 fois plus petites, c'est-à-dire les turquoises. Donc, en fait, 18e, c'est la même chose que 5 quarts. Ceci est donc ce que nous travaillerons lors de la classe virtuelle de mardi à 16h.